Au début de la première présidence de Donald Trump en 2017, le Venezuela était déjà dans le viseur des États-Unis depuis plusieurs années, avec des sanctions notamment sur des personnalités politiques vénézuéliennes. Mais l'administration Trump va aller plus loin avec des sanctions économiques et financières, notamment en 2019 sur la Compagnie pétrolière nationale du Venezuela, PDVSA. L'entreprise ne peut alors plus être payée pour ses exportations vers les États-Unis et 7 milliards de dollars d'actifs sont gelés. La production de pétrole vénézuélien plonge, passant de 1,6 million de barils par jour début 2019 à 430 000 en juillet 2020. Alors ok, le Covid est aussi passé par là, mais on le voit sur ce graphique, la chute débute avant la crise sanitaire. Ça a pour conséquence une immigration vénézuélienne de masse, en partie à destination des États-Unis, alors qu'en passant, un des fers de lance de la politique de Trump, c'est la lutte contre l'immigration. Mais malgré son impopularité, le gouvernement de Maduro ne tombe pas. Donc double échec pour les États-Unis avec ces sanctions. Et en plus de ça, PDVSA, comme l'a fait la Russie, est parvenue à mettre en place une flotte fantôme pour exporter son pétrole, et elle exporte surtout à des concurrents des États-Unis, l'Iran et surtout la Chine. Triple échec. Puis on change d'administration aux États-Unis, Joe Biden arrive au pouvoir. En novembre 2022, il lève certaines sanctions et permet à PDVSA de refaire du commerce avec les États-Unis, mais avec des conditions, et notamment l'obligation de vendre aux États-Unis le pétrole issu d'une collaboration entre PDVSA et une entreprise pétrolière américaine. Donc là, le but pour les États-Unis, c'est en fait de profiter du commerce avec le Venezuela, tout en l'empêchant, en partie, de commercer avec ses concurrents, notamment la Chine. Une manière un peu plus douce d'exercer son influence sur le pays et d'éloigner ses rivaux. Et en octobre 2023, toutes les sanctions contre PDVSA sont levées en échange de la tenue d'élections présidentielles libres au Venezuela l'année suivante, en 2024. Mais les élections de 2024 sont entachées d'irrégularités, des opposants à Maduro sont notamment empêchés de candidater, donc certaines sanctions sont rétablies. Là, il y a donc eu une tentative côté américain de faire changer le régime par les élections en échange de régulation commerciale. Mais ce fut également un échec. Et pourtant, sur le plan de l'influence américaine, ça avait plutôt bien fonctionné, puisque les échanges avec la Chine avaient largement diminué. Ils étaient passés de 491 000 barils exportés vers la Chine par jour en 2021 à 310 000 en 2024. Et il était estimé que la quantité de pétrole exporté via la flotte fantôme vénézuélienne avait baissé de 60% entre 2021 et 2024. Mais en 2025, Trump revient au pouvoir et rebelote, il retente la manière forte avec tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Le déploiement dans les Caraïbes tout au long du dernier tiers de l'année et puis l'opération consistant à enlever Maduro début janvier 2026.